Ici, on vous donne des parties de R2 ou de R3 et on vous demande de voir si ces parties sont des sous-espaces vectoriels ou non. Donc, je vous laisse cliquer sur pause et réfléchir sur cet exercice et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la partie F1. Donc F1, c'est l'ensemble des éléments, des courbes si vous voulez, ou des éléments de R2 de la forme X1 où X appartient à R. Eh bien, est-ce que F1 est un sous-espace vectoriel? La réponse est non, parce que 0, 0, le couple 0, 0, l'élément neutre de R2, n'appartient pas à F1. Donc là, voilà, on pourra dire que F1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Passons à F2. F2, c'est l'ensemble des couples XY tels que 2x plus 3y est égal à 0. Donc là, on va voir que F2 est un sous-espace vectoriel. En effet, le couple 0, 0 appartient à F2. Car 2 fois 0 plus 3 fois 0 est bien égal à 0. Ensuite, si je prends deux éléments dans F2, x, y, x', y' dans F2, et alpha dans R. Eh bien, si je fais alpha xy plus x', y'. Donc ça, c'est alpha x plus x', alpha y plus y'. Est-ce que ça appartient à F2? Je vais appeler ça, cet élément, je vais appeler grand X, grand Y. Donc ça, c'est grand X, et ça, c'est grand Y. Est-ce qu'il appartient à F2? Pour cela, je vais faire 2 fois grand X, plus 3 fois grand Y. Eh bien, ça fait, tout ça, ça fait 2 fois alpha X plus X', plus 3 fois alpha Y plus Y'. Et donc ça me fait, je vais mettre alpha en facteur de 2x plus 3y, plus 2x' plus 3y'. L'élément xy est un élément de F2, donc ça c'est égal à 0. Et l'élément x', y' est un élément de F2, donc ça c'est égal à 0. Et donc tout ça c'est nul. Ainsi, 2 grand X plus 3 grand Y est égal à 0, donc, donc ainsi, l'élément grand X, grand Y appartient à F2. Donc F2 est stable par combinaison linéaire. Il contient l'élément 0, 0. Ainsi, je peux dire que F2 est un sous-espace vectoriel de, sous EV en abrégé, sous-espace vectoriel de R2. Passons à F3. Donc F3, c'est l'ensemble des couples XY tels que x au carré plus y est égal à 0. Est-ce que F3 est un sous-espace vectoriel de R2? Eh bien, la réponse est non, parce que si je considère l'élément U égale le couple moins 1, moins 1, eh bien, ça, c'est un élément de F3. En V égale moins 2, moins 4. Eh bien, ça aussi, c'est un élément de F3. Et donc, si je fais U plus V, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 4, moins 5. Eh bien, ça, c'est pas un élément de F3, car moins 3 au carré, plus moins 5, c'est-à-dire moins 5, ça fait 9 moins 5, ça fait 4, et c'est différent de 0. Donc, F3 n'est pas stable par combinaison linéaire, ainsi, donc, je peux dire que F3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Passons à F4. F4, c'est l'ensemble des triplés X, 2X, X, où X appartient à R. Est-ce que le triplet 0, 0, 0, 0, 0 appartient à F4? Oui, parce que il est de la forme 0, 0, 0. Je peux l'écrire sous la forme 0, 2 fois 0 et 0.
Donc c'est bien un élément de F4. Maintenant, si je considère deux éléments de F4, deux éléments, un premier élément du type x2x, x, et un deuxième élément du type x', 2x', x', donc deux éléments de F4, et un scalaire alpha dans R. Et je vais faire alpha fois le premier élément, plus le second élément. Donc ça me fait alpha x plus x', 2 alpha x plus 2x', et alpha x plus x'. Donc ça me fait alpha x plus x', deux fois, là je peux mettre 2 en facteur, alpha x plus x', et enfin alpha x plus x'. Donc tout ça c'est de la forme x, 2x, x, ou x, c'est alpha x plus x'. Et donc vous voyez que cet élément est bien un élément de F4. Donc F4 est stable par combinaison linéaire. Il contient l'élément nul. L'élément nul, c'est le triplet 0, 0, 0. Donc je peux dire que F4 est un sous-espace vectoriel de F3. Passons à l'espace vectoriel suivant. Je vais rajouter une page. Donc F5, c'est l'ensemble des triplets de la forme, ou qui vérifie x plus y qui est égal à 0 et x moins y moins 2z qui est égal à 0. Donc est-ce que 0, 0, 0 appartient à F5? Eh bien oui, car 0 plus 0, x plus y dans ce cas, c'est égal à 0. Et 0 moins 0, moins 2, 0, c'est égal à 0. Donc le triplet 0, 0, 0 est bien un élément de F5. Ensuite, je considère deux éléments. Ça, donc soit x, y, z et x', y', z' dans F5 et un élément alpha dans R. Et je calcule alpha fois x, y, z plus x', y', z'. Et bien ça, bien sûr, c'est égal à alpha x plus x', alpha y plus y' et alpha z plus z'. Je vais appeler tout ça grand X, grand Y, grand Z. Et pour vérifier si cet élément grand X, grand Y, grand Z est un élément de F5, je vais faire première vérification, grand X plus grand Y. Ça c'est alpha X plus X' plus alpha Y plus Y'. Je mets alpha en facteur, donc alpha X plus Y plus X' plus Y'. X plus Y est égal à 0, parce que l'élément X, Y, Z est un élément de F5. X' plus Y' est égal à 0, parce que l'élément X', Y', Z' est un élément de F5. Et donc tout ça, c'est égal à 0. Ensuite, je fais grand X moins grand Y moins 2 grand Z. Ça, c'est alpha X plus X' moins alpha Y plus Y' moins 2 fois alpha Z plus Z'. Donc ça fait alpha facteur de x moins y moins 2z plus x' moins y' moins 2z'. Ça c'est égal à 0 parce que l'élément x, y, z est un élément de F5. Ça aussi c'est égal à 0 parce que l'élément x', y', z' est un élément de F5. Donc tout ça c'est égal à 0. Donc voilà l'élément grand X, grand Y, grand Z vérifie les deux conditions. Et donc, on peut dire que c'est un élément de F5. Donc, F5 contient l'élément 0, 0, 0. Il est stable par combinaison linéaire. Donc, je peux dire que F5 est un sous-espace vectoriel de R3. Regardons maintenant F6. F6, ça va être exactement le même raisonnement que F5. Donc, je vais dire de même. F6 est un sous-espace vectoriel de R3. C'est exactement le même raisonnement qu'on a fait pour F5.
Passons maintenant à F7. C'est exactement le même raisonnement aussi que F5. Donc, de même, je dis de même, F7 est un sous-EV de R3. Passons maintenant à F8. Donc, F8, c'est l'ensemble des triplés de la forme A plus B, A plus 2B et A moins B, avec A et B qui sont des réels quelconques. Donc, est-ce que 0, 0, 0 appartient à F8? La réponse est oui, car 0, 0, 0, c'est la forme 0 plus 0, 0 plus 2 fois 0 et 0 moins 0. Donc, le triplet 0, 0, 0, ça correspond à prendre A égale B égale 0. Ensuite, je vais prendre deux éléments, donc soit U égale A plus B, A plus 2B et A moins B. B égale A' plus B', A' plus 2B' et A' moins B'. Donc, ce sont deux éléments de F8 et alpha dans R. Donc, calculons alpha U plus V, pour voir si F8 est stable par combinaison linéaire. Donc, ceci, ça me fait alpha A plus alpha B plus A' plus B'. Ensuite, alpha A plus 2 alpha B plus A' plus 2B'. Enfin, alpha A moins alpha B plus A' moins B'. Et là, je pose soit grand A égale alpha A plus A' et grand B égale alpha B plus B'. Et donc là, je vois que alpha U plus V, c'est A plus B. Ensuite, j'ai A plus 2 fois grand B. Et enfin, j'ai grand A moins grand B. Donc, parce que ceci, je peux l'écrire alpha A plus A' plus alpha B plus B'. Alpha A plus A' plus 2 fois alpha B plus B'. Et enfin, alpha A plus A' moins alpha B plus B'. Donc ça, c'est grand A, et ça, c'est grand B. Voilà. Grand A, grand B, grand A, grand B. Donc, on a bien alpha U plus B qui est de la forme grand A plus grand A plus 2 grand B, et grand A moins grand B. Donc, il s'agit bien d'un élément de F8. Donc, F8 est stable par combinaison linéaire. Il contient l'élément 0, 0, 0. Donc, je peux dire que F8 est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà donc pour cet exercice. Il s'agissait donc de tester rapidement ses connaissances sur les sous-espaces vectoriels. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.